corps simple et corps composé. Corps simple et corps composé. Voilà, lors d'un devoir, ils vont toujours donc vous demander de faire la différence. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre les deux, un corps simple et un corps composé? Il faut simplement connaître la définition de chaque corps. Donc, un corps, voilà, si la molécule est constituée d'atomes identiques, le corps est simple. Atomes identiques, si on prend 10 oxygènes, 10 c'est 2, donc c'est 2 atomes d'oxygène qu'on a collés. Donc là, voilà, c'est un corps qui est simple. Mais le corps est composé si on prend exemple la molécule d'eau, H2O. Il y a l'hydrogène qui est dedans et il y a l'oxygène qui est dedans. Donc, quel que soit le nombre d'atomes d'oxygène, là, même si on dit 20 atomes d'oxygène, s'il y a un mélange avec un autre corps, c'est fini, ce n'est plus un corps simple. Donc, c'est très simple. Suivez donc très bien. Petit 4, corps simple et corps composé. Par définition, premier tiret, si la molécule d'un corps, est constituée oui, d'atomes identiques. Constituée d'atomes identiques. Voilà. Donc, d'atomes identiques. On dit que ce corps est simple. On dit que ce corps est simple. Donc, s'il est constitué d'atomes identiques. Mais, deuxième point, si la molécule d'un corps, est constitué d'atomes différents. On dit que ce corps est composé. C'est un corps composé. C'est un corps qui est composé. Donc, exemple de quoi? Exemple de corps, oui, corps simple. Donc, ici, c'est vraiment simple. Les corps simples, on a les dioxygènes. Des formules quoi? Des formules O2. C'est 2 atomes d'oxygène qu'on a collés. Donc, c'est la même espèce. C'est le même corps, le même atome. Donc, le dihydrogène des formules H2. Donc, ces 2 atomes d'hydrogène collés. Si on veut le diazote. Donc, ça fait quoi? Ça fait, donc ici on a N2. Si c'est azote seul, c'est N. Si c'est hydrogène, simplement, c'est H.
Si c'est oxygène, simplement, c'est O. Mais s'il y a le mot di, ça devient 2. Di ou bien tri. Mais comme c'est le même corps, donc c'est un corps, voilà, simple. Mais ce sont donc des molécules. Ici, exemple maintenant des corps composés. Ce qui est très très simple et évident, c'est la molécule d'eau. H, donc, molécule d'eau. Donc, ici, si on prend l'eau, on a H2O. Et on va vous rappeler, il y en a qui vont écrire H2O comme ça, ils vont barrer, mettre 0. Ils vont se plaindre parce que si vous mettez si le O est petit, ça devient H20. Ça, ce n'est plus bon. Si ça a un devoir, là, c'est 0. Donc, pour éviter ça, vous voyez, il y en a qui écrivent comme ça, H comme ça. En ce moment, le O n'a pas la même taille que le H. Ça devient H20. Donc, 20 atomes d'hydrogène. Et celui qui, donc, agrandit le O, vous voyez qu'il a la même taille que H. Donc, c'est H2O. Donc, tire votre attention sur ça. Donc, on peut ajouter le dioxyde de carbone. Donc, dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Quelle est sa formule? Donc, quand c'est comme ça, la technique, on écrit le nom de l'atome qui est à la fin. Donc, je vois carbone à la fin. Je sais que carbone, c'est C. Maintenant, je reviens prendre le premier nom collé à la fin. Donc, dioxygène, il est là. Donc, voici CO2. C'est encore le gaz carbonique. Donc, 2 atomes d'oxygène et un atome de quoi? Un atome de carbone. Donc, c'est un mélange. Donc, c'est un corps. Voilà. Donc, c'est un corps c'est un corps composé. Il n'est pas pur. Il y en a assez. Donc, le méthane ou encore le butane, si on prend on va choisir un. Voilà. Ou encore le propane, il y a pour formule CH4. Donc, CH4, ça c'est le méthane. Donc, C2H8, mais ça, c'est une formule que vous allez voir. Pourquoi il y a 4 ici, pourquoi il y a 1. Ici, il y a 1. Quand il y a 1 ici, on met 4. Mais on ne peut pas jongler pour trouver ça parce qu'il y a une formule qui est là, qu'on appelle la formule des alcanes. Donc, vous allez voir ça après. Ce qu'on veut voir ici, c'est le mélange entre atomes de carbone et atomes d'hydrogène pour former un corps. Donc, c'est un mélange, donc c'est un corps composé. Et il y en a assez. On va après donner un tableau des molécules et on va voir. Voilà. Donc, on va donner un tableau qui regroupe des formules, quelques formules des molécules et on pourra encore bien voir ça là-bas. Donc, on prend un tableau simple. Donc, ici, et on va mettre en titre formule de quelques molécules. Donc, en ce moment, on met ici les dihydrogènes. Donc, les dioxygènes, les chlorures de sodium. Donc, le butane.
Donc, comme on l'avait précisé, ça c'est le méthane. Donc, lui, on peut ajouter son nom, le méthane. Donc, ici, on a dioxyde de soufre. Donc, ici, les formules dihydrogène, on sait que c'est H2. Dioxygène, on sait que c'est O2. On a déjà vu ça. Donc, le chlorure de sodium. Sodium qui à la fin, sa formule, c'est Na. Donc, Na, c'est sodium. C'est pour cela, au niveau de N, donc, N qui est ici, là, ce N, là, c'est l'azote. Donc, si on met, ça, c'est l'azote. Donc, ici, c'est sodium. Mais quand vous regardez les noms, azote, mais ça commence par A, mais on a mis N. Ça veut dire que le A, là aussi, a son correspondant argent. Argent, c'est Ag. Donc, si on met azote, on met A, ça serait compliqué. Donc, on a attribué Na, azote, et sodium, si on met S, c'est le soufre. Donc, ça fait qu'on a pris Na pour le sodium, le chlorure ou encore chlore, ça c'est Cl. Donc, Cl, et on voit des élèves qui lisent ça, que le NaCl, ce n'est pas NaCl, mais c'est NaCl. Donc, NaCl. Donc, ce n'est pas NaCl. Donc, NaCl, c'est le sodium. Butane, ça fait C4H10. Comme on a dit, pourquoi? Oui, ici c'est CH4, ici c'est C4 et le 4 devient 10. Donc, il y a une formule qui permet de faire ça. Après, on a le dioxyde de soufre. Je sais que soufre, qui est à la fin, c'est ce nom qui vient premièrement, je mets S. Donc, le premier nom part à la fin. Donc, dioxyde, je sais que dioxyde, c'est O2. Donc, SO2. Donc, voici quelques formules donc, des molécules qu'on a donc, sous la main. Et on vient donc d'achever le point 4 qui était quoi? Corps simple et corps composé. Donc, on va maintenant, après ce point, voir le point 5. Le point 5 qui concerne donc les mélanges. Donc, on va mettre petit 5, mélange. Petit 5. Mélange. Donc, ici, tout corps qui est constitué de molécules différentes. Donc, ici, quand on met des atomes ensemble, on trouve une molécule. Quand on met des molécules ensemble, on a un mélange. Donc, si on met des molécules ensemble, on trouve un mélange. Ici, voilà, si on prend C4, c'est 4 atomes de carbone. C'est déjà une molécule parce que si le C là est seul, c'est un atome. Si ça devient 2, ça quitte A. Dans le cadre des atomes, ça devient une molécule. Et les hydrogènes sont 10 aussi. Donc, il y a 2 groupes qu'on a mis ensemble. Ça devient un mélange. Donc, tout corps constitué de plusieurs molécules, voilà, différentes, est un mélange. Donc, on prend ça, la définition d'un mélange. Tout corps, oui, constitué de plusieurs molécules différentes, oui, est un mélange. C'est un mélange. Donc, c'est, si on veut, par exemple, c'est le cas de l'air, simplement. C'est le cas de l'air.
c'est le cas de l'air. Dans l'air, on a dit qu'il y a des atomes de dihydrogène et des atomes de dioxygène. Donc, c'est un mélange. Donc, ce point, voilà, qui est petit 5, on a vu donc les mélanges. On vient donc de finir ce point. Et voilà, le point suivant, encore, qui est le dernier point de ce chapitre, c'est quoi? C'est les corps purs.